l'histoire de celui qui nous rassemble ici ce jour, elle sera merveilleusement racontée par une personne qui a le talent pour, et pendant que je vais l'appeler, je vais demander au Ngonanjonjo de murmurer la chanson de Tété Congo, vraiment la murmurer. J'appelle à mes côtés celle qui saura si bien raconter cette histoire, Jean-Louis Djanga, s'il vous plaît. Nous commençons par nier le besoin de créer une ville européenne et une ville indigène. La conception selon laquelle ces deux aménagements sont nécessaires n'est soutenue ni par les colons commerçants, les missionnaires, le gouvernement, mis à part plus précisément la plupart de ses fonctionnaires, ni par les indigènes. En outre, l'assainissement de Douala ne nécessite pas une séparation spatiale aussi vaste de ces quartiers. C'est l'extrait de la pétition signée par Rudolf Douala Mangabel le 20 février 1913, Douala Mangabel qui s'opposait à l'apartheid. Douala Mangabel, né en 1872 à Cameroun Town. Il est le petit-fils de Doumbel Aubert, quatrième de la dynastie des Bel, fondée en 1792. En 1884, les chefs Douala, Dikampondo, Kingakwa en tête, signe le traité germano-douala qui met le Cameroun, qui place le Cameroun sous la protection de l'Allemagne. Cameroun Town devient Cameroun Stadt. En 1891, Rudolf Douala Mangabel a 19 ans. Il poursuit ses études primaires et secondaires à Douala, puis s'envole pour l'Allemagne. Pour y poursuivre des études, bien sûr, il s'inscrit donc au lycée d'Allen, puis à l'université de Bonn pour y apprendre le droit. En 1896, Rudolf Douala Mangabel rentre à Cameroun-Stadt. Il y rentre. Un an plus tard, son grand-père meurt. Et son père, Mangandoumbe, est intronisé chef supérieur du clan Bel, 5e de la dynastie. La même année, il se marie et il épouse Ngome Dayas. Dayas, donc son père, est anglais. Son père meurt un an plus tard et à sa mort, donc en 1908, Rudolf Douala Mangabel est intronisé chef supérieur des Bel, tous propriétaires et habitant le plateau Jos.
En 1910, Théodore Zex, gouverneur allemand, soutient un projet d'urbanisation appelé Grosse Douala. Ce projet d'urbanisation doit en fait faire de la ville de Douala le plus grand port d'Afrique. Cependant, il prévoit d'exproprier les Douala de leur lieu d'habitation traditionnel. Douala Mangabel s'oppose fortement à ce projet, d'autant plus que les Allemands ont prévu d'aménager à l'arrière-pays de nouveaux lotissements que vous connaissez certainement. New Bell, New Aqua, New Deldo. Et ces nouveaux lotissements seront séparés de la ville européenne par un no man's land d'au moins 1 kilomètre de large. Douala Mangabel